Il faut savoir que si le Japon a appris beaucoup de choses à la Chine, le mannequin Echo est vraiment un objet purement japonais et qui a fait, lui, le trajet inverse. Les mannequins Echo, c'est des petites statuettes en forme de chat, généralement en faïence, qu'on va placer soit sur les comptoirs des magasins, soit dans les vitrines, soit carrément devant les portes des boutiques. Ça vient du fait qu'en Asie, on n'a pas la même façon qu'en Europe de faire le signe « viens ici ». C'est-à-dire qu'en Europe, quand vous signifiez à quelqu'un de venir, vous allez plutôt faire ce geste. Donc main vers le haut et puis on va juste avoir les doigts qui vont bouger et on va les ramener vers soi. En Asie, on va faire comme ça, c'est-à-dire la paume vers le bas et on va replier les doigts. Et ça ressemble beaucoup aux gestes que font les chats quand ils notamment se lavent la tête et plus spécifiquement derrière l'oreille où ils vont faire ce geste-là. Maneki, ça veut dire inviter, Neko, ça veut dire chat, donc c'est le chat qui invite parce qu'on s'est basé sur le geste du chat qui semble dire aux gens « venez, venez ». Donc on ne sait pas trop d'où vient exactement l'objet mannequin Echo. Il y a à peu près 7 légendes qui sont rattachées à cet objet, dont 4 qui sont un petit peu plus connues que les autres, notamment la légende qui est rattachée au temple Gotokuji à Tokyo, qui est célèbre pour ses petits mannequins Echo blancs, où on dit que le seigneur Yi, qui était un samouraï de l'époque, s'est abrité sous un arbre pendant un orage et que le chat du temple lui aurait fait signe de rentrer dans le temple et comme ça il aurait évité soit la foudre, soit de tomber dans une embuscade et donc pour remercier le temple, il aurait donné beaucoup d'argent, ce qui aurait fait la fortune du temple. Donc on revient sur le chat qui attire l'argent, qui attire la bonne fortune. Mais après, c'est pas la seule légende, il y en a beaucoup d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même certaines légendes du mannequin Echo qui se basent sur des contextes un petit peu réels ou comme dans le cas de la légende avec le samouraï, avec des personnages qui, on le sait, ont vraiment existé. Moi, la première fois que j'ai vu un mannequin Echo, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, je l'ai vu sur le comptoir d'un restaurant chinois. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que le Japon a appris à la Chine au cours des années, culturellement. Mais le mannequin Echo, c'est vraiment un pur produit japonais. Et lui, il a fait le chemin inverse. C'est-à-dire que la Chine est tombée sur le mannequin Echo et s'est dit « Waouh, c'est absolument génial !» Sauf qu'ils l'ont pimpé, c'est-à-dire que, comme je disais, le mannequin Echo, c'est plutôt des couleurs un peu simples. Et par contre, en Chine, généralement, il est doré pour vraiment, vraiment attirer l'argent. Je pense que la raison pour laquelle le mannequin Echo a autant de succès en Occident, c'est déjà parce que c'est un objet qu'on voit facilement, comme je disais, via les restaurants chinois et les commerces un peu asiatiques, où il y a forcément un mannequin Echo qui traîne en vitrine. Ensuite, le fait que ce soit un chat, les chats, ça reste quand même la superstar un peu des animaux, c'est mignon, généralement les gens aiment les chats. En plus, ça a été décliné tout au long des années. Maintenant, il y a 1 milliard de couleurs suivant ce qu'on veut exprimer. On en fait des ultra mignons, ultra kawaii. Il y a ceux qui lèvent les 2 pattes, ceux qui même sont couchés sur le dos pour lever les 4 pattes. Donc vraiment, je pense que c'est ça qui a fait que le mannequin Echo, c'est vraiment une superstar des objets japonais.